Moi, je pense que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Donc, je pense que le rôle de la femme est fondamental et que si l'homme, au sens masculin, développe plus son côté féminin, je pense qu'il sera plus riche. Et, et que voilà, il y a ces deux côtés chez chacun et que chacun peut aller d'un côté à l'autre et piocher dans la force masculine ou féminine selon qu'est-ce qu'il doit faire. Et, et je pense qu'il y a moins de volonté, de pouvoir, de domination, de voilà, d'écraser de la part de la femme, du fait de toute l'histoire qu'il y a eu, du fait de l'éducation, de plein de choses, peut-être aussi de la force physique, je ne sais pas. Et que donc ça peut être quelque chose que la femme peut amener à l'homme, voilà, juste que naturellement, j'aurais pas la force pour écraser quelqu'un, donc c'est pas là-dessus que je vais chercher je vais chercher à avoir du pouvoir, voilà, c'est pas... Je sais en tant que femme que ça, c'est pas intéressant à chercher, qu'il faut chercher autre chose. Et je pense que peut-être l'homme, naturellement, pas l'homme au sens masculin, enfin, n'a peut-être moins spontanément ça. Donc je pense qu'il pourrait s'inspirer voilà, juste de la femme pour essayer de trouver une autre façon de faire et trouver autre chose. Et se reposer et passer du pouvoir à d'autres. Voilà, c'est, je pense que ce serait intéressant pour tout le monde. J'ai fait des courses de marche. J'ai commencé, j'ai vu plein de femmes. Je me suis dit, ah, il y a des femmes, c'est bon, elles ont un physique, elles vont bien tracer, elles vont assurer. Et au bout de 10 minutes, elles ont laissé tous les hommes devant. Non pas parce que physiquement elles ne pouvaient pas être en tête, mais parce que juste je sentais qu'on était des femmes, alors on laissait les hommes être devant, parce qu'on savait que de toute façon ils allaient tout faire pour être devant. Ça m'a super énervée, je me suis dit bon, moi je vais faire la course en tête maintenant, je suis passée devant, et je pouvais, évidemment j'avais le niveau des hommes, il n'y avait pas de problème, il y en avait plein qui l'avaient. Mais c'est comme ça tout le temps des réactions de dire allez ils veulent être devant, moi je m'en fous, je les laisse passer. Et du coup, ils sont toujours devant parce qu'on les laisse. Allez, vas-y, tu veux dominer, tu veux gouverner, vas-y, parce que moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, il y a ce truc qui se fait, mais très spontanément entre les hommes et les femmes, je pense. Il y en a une qui dit vas-y, prends la place, décide tout, et l'autre qui dit ah, de toute façon, je vais y aller, voilà. Et je pense il faut prendre sur soi, enfin, en tant que femme, pour se dire non, là, je ne laisse pas passer, c'est moi qui suis devant, parce que je suis meilleure qu'eux, en fait. Mais juste, ça m'intéresse pas de leur prouver, mais je vais le faire juste parce que il y en a marre que cette situation se reproduise ad vitam aeternam et maintenant il y a un moment il faut dire stop et donc il faut réagir autrement. Mais je pense que ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, parfois ça demande d'aller contre sa propre personnalité en tant que femme pour dire là non. Voilà, je n'ai pas encore laissé la place, je n'ai pas encore laissé le pouvoir, je n'ai pas encore laissé la meilleure somme pour les hommes. Et ça me demande de me battre et moi j'ai pas envie de faire ça, mais je sais qu'il faut le faire pour maintenant que les choses puissent s'inverser. Voilà, c'est ma sensation. Je pense que les deux sont responsables de cet équilibre qui s'est mis en place depuis très très longtemps, mais qu'aujourd'hui, en tant que femme, on a les moyens de le changer, mais ça demande une grosse énergie et il faut avoir envie de la donner, voilà. Et moi, je sais que j'en ai pas toujours envie, mais des fois, je me réveille, des fois, je me dis, allez, vas-y, prends le pouvoir, c'est toi, vas-y, prends. Ça m'intéresse pas, c'est pas... Je pense que globalement, l'équilibre est en faveur des hommes de toute façon, enfin, mondialement, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il y a plein de petites choses qui changent et c'est super. Il y a moyen pour les femmes maintenant de faire beaucoup plus ce qu'elles veulent dans des pays occidentaux, je pense. Je pense que c'est vraiment une petite minorité. Je pense que c'est pas le cas en Afrique, je pense que c'est pas le cas spécialement en Asie, en Amérique latine, je sais pas, aux États-Unis, voilà plus. Enfin, donc je pense que chez nous, ouais, il y a des choses qui changent et je pense que surtout, euh, les hommes ont une nouvelle place à trouver et c'est compliqué pour eux. Voilà, il faut que les femmes elles les aident aussi à trouver une autre place. Donc les deux, je pense que les deux peuvent s'allier pour faire que chacun soit plus à l'aise. Mais je pense que les choses changent, mais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas, ils n'ont pas intérêt. Donc je pense que ça demande une énorme vigilance de la part des femmes. Et moi je sais que des fois ça me saoule cette vigilance-là, d'avoir cette vigilance-là. Voilà. J'en ai conscience sur moi-même, quoi. Je me sens co-responsable de cette situation. Voilà. Je trouve ça super qu'elle donne juste la parole aux femmes. Je pense que c'est toujours intéressant de donner la parole à toutes, enfin pas les minorités, mais enfin les gens qui ont moins la parole que les autres. Et j'ai l'impression que c'est mieux que ce soit les femmes qui le fassent parce que les hommes le font pas spontanément. Donc ça, je trouve ça chouette. Et, et puis je trouve ça bien par rapport à leur évolution aussi à elles, voilà, d'aller vers quelque chose qui concerne plus les gens que juste l'image. Bon. Et parce que je pense que par l'image, il y a aussi une bonne capacité à écraser la femme, voilà, donc
pour moi c'est pas suffisant de travailler que sur l'image, enfin, des habits, etc. Donc je trouve ça intéressant d'amener une autre dimension, et par Safe Place ça amène une autre dimension. Pour ma génération par exemple c'est totalement intégré, enfin je veux dire on sait tout, enfin, et on se le dit entre femmes, ah, le gros lourd il a fait ci, enfin moi je sais pas, j'étais avocate, j'ai quitté le milieu d'avocat parce que c'est du harcèlement permanent, enfin voilà, donc pour moi c'est, enfin, ça fait partie. J'ai fait un art martial parce que j'en avais marre de me faire emmerder dans la rue. Enfin voilà, donc moi, une partie de ma vie est façonnée par comment je vais éviter ça. Je porte jamais de talons parce que je peux pas courir sur m'emmerde. Enfin voilà, j'ai pris cette habitude-là quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc c'est des choses qui sont totalement intégrées pour un certain nombre de femmes. Donc c'est chouette qu'elles en parlent là tout haut. Mais moi, c'est des choses, j'ai toujours entendu... Enfin, on en a toujours parlé entre femmes, voilà, moi avec mes copines. Et je trouve ça bizarre que leur génération, enfin, il y en a beaucoup qui disent j'en avais jamais parlé, je l'avais jamais dit à personne. Enfin, ouais, enfin je comprends, mais donc c'est bien que Safe Place existe. Bon, à mon enfin sur les trucs graves sans doute aussi, tout le monde se taisait à mon époque, mais entre femmes, enfin, moi, enfin voilà, avec les copines, on a toujours su, lui c'est un connard, lui il a fait ça, lui... Enfin voilà, c'est des choses. Entre nous, on savait très bien qui. Enfin, t'arrives dans une boîte, il y a toujours une femme qui te dit fais gaffe à lui. Enfin voilà, tu sais, c'est tout. Il y a une solidarité que personne ne voit, mais qui existait quand même, quoi, je pense. Je peux sortir en mini-jupe avec des talons dans la rue, j'assume plus ce côté-là, je pense. Que toi, tu. Enfin, je sais pas si je suis moins vigilante ou si je suis plus provocatrice, je sais pas. Je pense que t'es juste plus jeune. Moi j'ai fait ça aussi, au bout d'un moment j'étais juste fatiguée, voilà. Au bout d'un moment j'ai fait ok, une fatigue, tout c'est con, si je veux pas ça, voilà, je suis obligée de faire... Il faut pas que les gens me regardent, il faut pas que les gens me voient, donc je fais une attitude pour éviter ça, voilà. Moi du coup, j'ai plutôt l'attitude inverse, je dirais. Je suis plutôt dans l'inverse. Justement, ça m'énerve de... Ouais. Moi j'aime bien m'habiller, j'aime bien me maquiller, donc s'ils m'emmerdent c'est comme ça, mais je vais pas, parce que les gens sont bêtes, arrêter d'être comme ça. Donc après j'ai remarqué aussi que c'était beaucoup dans la démarche, ça changeait beaucoup de choses, me fait beaucoup moins draguer que quand j'avais 13-14 ans, parce que je suis plus à l'aise, et je pense que quand on voit une femme qui marche et qui a l'air assez... sûre d'elle, etc., elle se fait moins agresser que quand on voit qu'elle est toute frêle et elle sera moins apte à réagir. Et en fait, j'ai remarqué que, imaginons si j'avais des talons et une jupe dans la rue et que je marchais très sûre de moi, en fait, je me faisais beaucoup moins embêter que si j'avais l'air un peu perturbée ou que je regardais partout ou alors en retard, en fait. Quand tu marches lentement, que tu regardes devant toi et que t'as un air sûr de toi, tu te fais beaucoup moins embêter. Donc moi c'était plutôt la technique que j'ai prise. Mais disons, je pense qu'à un moment, ce sera moins accepté. Enfin, j'espère que l'éducation globale fera que les hommes se rendront compte que c'est très désagréable en face, quoi. J'espère que ce sera juste une compréhension, mais enfin, moi je sais pas, je travaille dans certains milieux où... Enfin, je sais pas, ils se rendent pas compte. Chaque femme qui passe, c'est une proie, quoi. Ils font des commentaires même quand je suis avec eux. Enfin voilà, donc c'est... Bon, c'est bien, ça change un peu, mais je pense qu'il y a encore du travail juste de comprendre que c'est pas agréable. Enfin voilà, moi dans certains milieux, j'entends, c'est flatteur. Voilà, c'est flatteur qu'un homme te siffle, c'est flatteur qu'un homme te mette une main aux fesses, c'est flatteur qu'un homme te parle, t'aborde, etc. C'est censé être un compliment pour une femme, pour certains hommes. Donc, ok, c'est un compliment quand le mec il te plaît, mais si c'est juste te faire emmerder pour te faire emmerder, c'est pas un compliment. Donc c'est compliqué cet équilibre entre la séduction, la possibilité aussi de se séduire entre hommes et femmes, et le harcèlement. Enfin voilà, c'est toujours les limites, quoi. Moi je trouve ça sympa quelqu'un qui t'aborde, mais simplement il faut que les gens soient capables d'entendre non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas envie, non, je suis occupée, voilà, et tu m'intéresses pas. Et le problème c'est ceux qui entendent pas ça. Parce que quelqu'un qui drague, c'est super, enfin moi j'ai dragué aussi plein d'hommes, enfin voilà, peut-être je les ai harcelés, mais simplement je pense que j'étais capable d'entendre ok, tu me plais pas, voilà, ok, je te plais pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste quand est-ce qu'on s'arrête, parce que c'est dommage il ne faut pas arrêter la séduction, il ne faut pas arrêter le contact, mais c'est comment on le fait et qu'est-ce qu'on...
voilà, il faut être conscient que quand on va parler à quelqu'un, on le dérange, enfin on l'importune, donc jusqu'à quel point je vais l'importuner. Ouais, c'est toujours cette question de frontières, de limites, quoi. Mais j'espère qu'il y a un moment où on va pas tous se croiser en disant je la regarde pas, sinon c'est du harcèlement, ou je le regarde pas. Voilà. C'est pas ça le but, c'est je peux y aller, mais je sais entendre le non. Voilà, moi c'est ça, je trouve l'important. C'est difficile. Disons, avec une fille, moi j'ai beaucoup dit à Thaïs, vas-y, fais gaffe, prends des tennis pour y aller, pour que tu puisses courir, si tu te fais embêter, tu fais ça, tu cries. Enfin voilà, j'ai toujours donné toutes les consignes pour survivre à ça. Et je m'aperçois que j'ai jamais dit à mon fils, si une fille te dit non, tu abuses pas. Enfin, au bout d'un moment, je me suis mise à le faire, mais il y a un truc de enfin je sais pas, je pense que les mères sont responsables par l'éducation qu'elles donnent aux fils de la non-évolution de toute cette mentalité. C'est-à-dire que tu vas tout de suite prévenir ta fille, fais gaffe, tada, si tu fasses ça, si tu sens pas le gars, nana, reste pas seule. Enfin, tu donnes toutes ces consignes-là en tant que mère, mais moi je les ai pas données à mon fils. Voilà. Après, parfois, mais c'était plus difficile parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me sentais moins de le faire. Ou peut-être parce que je me disais que c'est le père qui aurait dû le faire, mais je pense pas qu'il l'ait fait non plus. Enfin, je pense que c'est vraiment les femmes qui peuvent changer les choses en tant que mère. Parce que c'est au berceau que tu changes ça, voilà, c'est... Parce que c'est elles qui demandent aussi ce changement. Je pense que les hommes sont très contents de ce qui se passe. Enfin, ils ont le pouvoir, ils donnent tout, enfin, c'est très bien. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de changement. Et c'est ce que dit... enfin, je sais pas, j'entendais des trucs de Françoise L'Héritier là, qui disait, voilà, je suis allée en Afrique, les petits garçons, les bébés, ils pleurent, elle lui donne le sein. Les filles, elles pleurent, la mère, elle continue à faire ses trucs. Donc, à bout d'un moment, Françoise L'Héritier, elle a demandé, mais pourquoi est-ce que vous... J'ai remarqué que pour les filles, vous mettiez plus longtemps à les nourrir. Et la mère, elle dit, parce que de toute façon, elle va passer sa vie à attendre à passer en deuxième, donc il vaut mieux qu'elle l'apprenne tout de suite. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on met en place, enfin, assez spontanément sans s'en rendre compte, et qui génèrent cette habitude de subir, d'être en deuxième, c'est pas moi l'important, la réussite c'est pour l'autre, l'argent c'est pour les hommes, etc. Et je pense que c'est très profondément ancré. Et pour changer ça, c'est les mères qui doivent le faire, parce qu'elles en fait, elles perpétuent ce truc-là, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc... Enfin je sais pas, mais moi je vois par exemple avec les filles, on a aussi le truc inverse. De... Justement, moi je veux gagner plus d'argent que mon mari. Et on veut tout être... il y a aussi l'autre image businesswoman. Enfin, on a toujours, même moi dans les films, dès qu'il y avait une fille qui était hyper forte, etc., c'était vraiment quelque chose qui était ancré en nous. Et enfin, je sais pas si c'est tout le monde, ça dépend aussi, je pense, des milieux. Mais en tout cas, je pense que Annabelle, Crystal, Angelina et moi, on est carrément dans l'inverse de faut qu'on soit plus forte que notre mari, qu'on gagne plus que lui, qu'on réussisse notre vie. Et c'est même pas on veut gagner bien notre vie, c'est on veut gagner plus que notre mari. C'est carrément une autre façon de penser. Et moi aussi, par contre, je sais que mon père, je sais pas s'il a fait, par exemple pour Pablo, enfin, comme tu disais, mon frère, de lui dire de faire attention par rapport aux femmes. Je pense qu'il a fait quand même un peu. Mais moi, il m'a toujours éduquée dans le sens pour que je sois une femme forte. Il m'a toujours dit de pas être dépendante d'un homme, d'être indépendante financièrement, c'est très très important pour lui. Enfin, j'ai eu plus ces valeurs-là, mais c'est vrai que c'est jamais plus... il va pas le dire à l'homme, mais c'est vrai qu'à moi, il va me prévenir, il va me dire qu'il faut que je sois comme ça, que je sois une femme forte, etc. Mais je pense qu'il y a aussi l'image inverse pour nous, notre génération, d'être... je sais pas, comme si on a grandi avec des Rihanna, des filles super fortes et qui ont toujours l'air plus puissantes que leur mari, et leur mari ont toujours l'air plus... je sais pas, à côté moins fort qu'elles. Elles ont l'air toujours hyper indépendantes et de réussir leur vie bien. Ouais, il y a eu quelques images comme ça symboliques qui sont chouettes. Ouais, on en reparle dans 10 ans. T'as intérêt à gagner plus que ton mec. Ce sera la seule preuve que j'accepterai. Le discours n'est pas suffisant. J'ai lu récemment, dans le milieu des avocats, c'est un des milieux où les inégalités salariales sont les plus importantes entre hommes et femmes. Personne ne le dit, personne ne réclame, c'est un des endroits où il y a le plus de harcèlement, personne ne le dit, enfin voilà. Donc j'ai senti tout de suite que c'était un milieu, moi c'était pas possible. Enfin. Après bon voilà, d'autres choses dans ma vie qui ont fait que, mais en tout cas ça, ce machisme très fort, c'était... non.
C'était trop pour une féministe, comme ma mère. Et en plus, un milieu où là, il y a vraiment du chemin à faire, quoi.